Le printemps 2026 restera sans doute dans les annales de l'énergie comme le moment où la géopolitique a définitivement basculé sur les rives de la Méditerranée. Alors que le détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement vital par lequel transite une part colossale de la consommation mondiale d'hydrocarbures, s'enfonce dans une zone d'incertitude permanente sous l'effet des tensions avec l'Iran, le vieux continent retient son souffle. Dans ce tumulte, une silhouette familière se détache à l'horizon, celle de l'Algérie. Devenu la sentinelle énergétique d'une Europe en quête de stabilité, le géant nord-africain ne se contente plus de fournir du gaz, il redessine la carte de la sécurité énergétique mondiale. En mars 2026, les chiffres parlent une langue sans équivoque, celle d'une montée en puissance fulgurante. Les terminaux de liquéfaction de Skikda et d'Arzev ont tourné à plein régime pour expédier pas moins de 938 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder dans le rétroviseur immédiat. En février, le volume s'élevait à 667 000 tonnes. En janvier, la production semblait encore modeste. En l'espace de 3 mois, l'Algérie a réalisé un bond prodigieux de 112% de ses exportations. Ce n'est plus une simple accélération, c'est un changement de dimension. La Sonatrach, le bras armé de l'État algérien dans le secteur, a fait preuve d'une agilité tactique impressionnante, déroutant ses cargaisons vers le marché spot pour éteindre les incendies de pénurie qui menaçaient les capitales européennes. Le récit de ce mois de mars est celui d'une course contre la montre. À mesure que les risques de blocus ou de sabotage s'intensifient au Moyen-Orient, les routes maritimes orientales perdent de leur superbe. Trop longues, trop risquées, trop chères. Face à cela, la route algérienne offre une réponse implacable, la proximité. Quelques jours de mer suffisent pour relier les côtes algériennes aux terminaux de regazéification du nord de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Cette logistique sans faille a permis à 6 nations de se hisser au sommet des bénéficiaires de cette manne gazière, formant un club d'importateurs dont les besoins reflètent l'urgence du moment. En tête de ce peloton, on retrouve la France. Avec 347 000 tonnes importées en mars, l'Hexagone confirme sa dépendance stratégique vis-à-vis d'Alger. Pour Paris, le gaz algérien est devenu bien plus qu'une variable d'ajustement. C'est le socle qui permet d'éviter les délestages industriels et de stabiliser les prix à la consommation dans un marché mondial électrisé. Juste derrière, la Turquie, avec 337 000 tonnes, continue de jouer son rôle de pont énergétique entre l'Asie et l'Europe, s'appuyant sur l'Algérie pour diversifier ses sources et réduire son exposition aux soubresauts du Golfe. Le reste du classement illustre la capillarité de l'influence énergétique algérienne. Le Royaume-Uni, malgré sa distance géographique plus importante, a sécurisé 76 000 tonnes, signe que même hors de l'Union européenne, la sécurité passe par Alger. L'Espagne suit de près avec 74 000 tonnes, maintenant une relation technique robuste malgré les aléas diplomatiques passés. La Croatie, avec ses 71 500 tonnes, symbolise l'ouverture de l'Algérie vers l'Europe centrale et les Balkans, tandis que l'Italie ferme la marche de ce top 6 avec 33 000 tonnes, un chiffre qui ne reflète qu'une partie de la réalité, Rome étant déjà largement alimentée par les gazoducs sous-marins comme le Transmed. Mais l'Algérie ne se limite pas à la vapeur glacée du GNL. Dans l'ombre des grands méthaniers, le gaz de pétrole liquéfié, GPL, consolide également l'hégémonie régionale du pays. Au sein de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, l'OPAEP, l'Algérie trône en maître incontesté. Avec une production quotidienne frôlant les 293 800 barils, elle génère à elle seule 40% du volume total des pays membres. Ce mélange de propane et de butane est le carburant silencieux de l'économie. Il chauffe les foyers ruraux, propulse les véhicules propres et nourrit les géants de la pétrochimie. Même si la production a connu une légère érosion par rapport au sommet de 2025, elle demeure le pilier sur lequel repose une partie de l'industrie européenne. Cependant, le succès algérien dépasse désormais les frontières du bassin méditerranéen. L'onde de choc provoquée par l'instabilité au Moyen-Orient a réveillé des inquiétudes jusqu'en Asie du Sud-Est. Le Vietnam, nation en pleine explosion industrielle, ne veut plus laisser son destin énergétique à la merci des tensions régionales. Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a officiellement rompu la distance diplomatique pour solliciter l'appui direct d'Alger. Hanoï cherche des contrats de long terme, une garantie de flux constant pour alimenter ses usines et ses villes en pleine croissance. Plus impressionnant encore est le rapprochement avec l'Inde. New Delhi, confronté à l'immensité de ses besoins et à la fragilité de ses routes d'approvisionnement traditionnelles, multiplie les consultations avec le gouvernement algérien. L'intérêt indien est double. D'un côté, une soif insatiable de GPL et de produits pétroliers raffinés, de l'autre, une volonté de bâtir un partenariat technologique. Les ingénieurs indiens proposent aujourd'hui des transferts de compétences en échange de contrats d'approvisionnement sécurisés.
C'est un changement de paradigme. L'Algérie n'est plus simplement un réservoir de ressources, elle devient un partenaire de co-développement pour les géants de demain. L'histoire de ce début d'année 2026 est celle d'une revanche géographique. Pendant des décennies, l'Europe a regardé vers l'Est pour son gaz, puis vers le lointain Orient. Aujourd'hui, la réalité physique des pipelines et la courte distance des traversées maritimes redonnent à l'Algérie sa place centrale. La Sonatrach, souvent critiquée pour sa lourdeur bureaucratique par le passé, a su se transformer en une entité réactive, capable de jongler entre les contrats de long terme et les opportunités de court terme dictées par la crise. Pour les pays européens, cette dépendance accrue envers Alger est un choix de raison. Face à un Moyen-Orient qui s'embrase et à une Russie qui reste hors jeu pour une durée indéterminée, l'Algérie offre une stabilité contractuelle rare. Le pays a investi massivement dans ses infrastructures de liquéfaction et dans sa flotte de méthaniers, anticipant ce besoin de flexibilité que le marché exige désormais. La montée en puissance des exportations n'est pas un accident de parcours, mais le résultat d'une stratégie de maintenance et d'expansion des capacités de production entamée des années plus tôt. Pourtant, ce rôle de sauveur énergétique impose à l'Algérie de nouveaux défis. La demande intérieure augmente en même temps que les sollicitations étrangères. Pour maintenir ce rythme effréné d'exportation, tout en répondant aux besoins de sa propre population, Alger doit accélérer ses investissements dans l'exploration et, paradoxalement, dans les énergies renouvelables pour libérer davantage de gaz pour l'exportation. Le partenariat avec l'Inde sur les transferts technologiques pourrait bien être la clé de cette équation complexe. En conclusion, ce mois de mars 2026 marque un tournant. L'Algérie a prouvé qu'elle était capable de doubler ses exportations de GNL en un clin d'œil pour répondre à une crise majeure. Elle a montré que ces ports étaient les véritables portes d'entrée de la sécurité énergétique pour la France, la Turquie et le reste du continent. En devenant le refuge des nations inquiètes, de Paris à Hanoï en passant par New Delhi, Alger s'impose non seulement comme un producteur de premier plan, mais comme le pivot central d'un nouvel ordre énergétique. Dans un monde où l'énergie est l'arme ultime de la souveraineté, l'Algérie a choisi d'être le bouclier de ses partenaires. La crise au Moyen-Orient, loin d'isoler la région, a mis en lumière la robustesse du lien transméditerranéen, gravant dans le marbre des statistiques de mars 2026 une vérité incontestable. Le gaz algérien est le nouveau poumon de l'Europe. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe, abonnez-vous à France Vision et activez les notifications.